Bonne nouvelle pour les exportateurs et importateurs de la douane au niveau de Kasindi. Une levée de la grève des exportateurs et importateurs déclenchée depuis le 7 juillet dernier sur l'axe routier Kasindi-Beni va être levée à partir de ce jeudi 21 juillet 2022. C'est l'essentiel de la réunion entre les membres de la FEC Butembo, FEC Beni, société civile à Butembo ce mercredi 20 juillet. Réunion qui a été présidée par les émissaires du gouvernement provincial du Nord Kivu. Ne tombons pas dans le jeu de l'ennemi. Bunagana est fermé. L'ennemi cherche à ce que Kasindi aussi soit fermé pour que nous perdions la guerre économique et que nous devenions des esclaves. Non, le Congolais ne peut jamais être esclave de qui que ce soit parce qu'il est né un homme fort, digne, fier et son pays regorge de tout ce qui manque ailleurs. Maître David Kamoua Moussoubao, conseiller principal du gouverneur en charge des finances, qui a présenté le message de solidarité et de compassion du gouverneur aux opérateurs économiques victimes des incendies des véhicules, a aussi indiqué que le gouvernement s'engage à organiser des patrouilles de sécurité. Ensemble de commun accord, d'une manière participative, dans le cadre de la gouvernance des proximités, nous avons décidé de la reprise des activités d'exportation et d'importation de demain. Il y a également les jalonnements sur l'axe Beni-Kasindi, mais aussi l'escorte. Nous pensons que nous serons capables de sécuriser non seulement les chauffeurs, les marchandises, mais également toutes les personnes sur ces axes-là. Après débat, le premier vice-président de la FEC a demandé aux importateurs et exportateurs de reprendre le travail à partir de ce jeudi. Même son de cloche pour le président provincial des commissionnaires agréés en douane, ACAD. Comme la FEC vient de décider d'élever la mesure de la grève, et nous les déclarants, nous allons reprendre notre travail comme d'habitude. Il faut dire que la suspension des activités à la douane de Kasindi avait comme objectif de demander plus de sécurité sur la route Kasindi après beaucoup d'incendies des véhicules par des terroristes ADF. La signature de ce mémorandum traduit la volonté manifeste des deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC et Samia Suluhu de la Tanzanie, de renforcer leurs liens commerciaux. Les ministres des Transports et Voies de Communication, Cherubin Okende Senga de la RDC, et des Travaux et Transports de la Tanzanie, Makame Munya Mbarawa, ont concrétisé ce vœu par la signature de ce document qui prévoit, entre autres, la modernisation de la voie ferrée de Kalemi à Lubumbashi, la réhabilitation des ports de Kalemi et de Moba en RDC et la réhabilitation de la route Kalemi-Lubumbashi en passant par Puerto, Kilwa et Kasomeno. Les experts des deux parties ont travaillé d'arrache-pied afin d'harmoniser les vues. Le ministre congolais des Transports, Cherubin Okende, a rendu hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour ses efforts dans la matérialisation de ce vaste projet qui concourt au bien-être des populations du Haut-Katanga et du Tanganyika. Ce jour marque la qualité des rapports et des liens historiques, de coopération et de fraternité qui ont toujours caractérisé la République unie de Tanzanie et la République démocratique du Congo. Je souhaite longue vie à la coopération entre la République démocratique du Congo et la République unie de Tanzanie. Le ministre tanzanien des Travaux et Transports, Makame Munya Mbarawa, a affirmé la volonté de son gouvernement dans la réalisation de ce projet. Suivront la lecture des conclusions et la signature du mémorandum par les ministres des deux pays. Notons que le Haut-Katanga a été représenté par son vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba à cette cérémonie. Bien avant cette signature, le ministre national des Transports et Voies de Communication, Cherubin Okende Senga, accompagné du vice-gouverneur du Haut-Katanga, avait visité le port public de Kalemi qui n'a plus son éclat d'antan par manque d'entretien.